Voilà, donc on va partir pour un nouveau parcours. Donc en regardant les vidéos précédentes, je me suis rendu compte que je précisais pas systématiquement lorsque je faisais mes contrôles. Donc à savoir, il faut bien contrôler avant chaque accélération, chaque freinage et avant chaque changement de direction. Voilà. Je vais essayer d'être un peu plus précis sur cette vidéo. Alors on est parti, je démarre mon moteur, je contrôle, j'avertis, je quitte mon stationnement. Et puis je me place correctement sur la chaussée, donc sur la partie droite de celle-ci. Donc j'irai à gauche à l'intersection, donc je contrôle, j'avertis, je me place correctement et puis je m'arrête, c'est un stop. Donc cette partie de la route est un petit peu déformée. J'adapte mon allure de manière à ne pas secouer mes passagers dans tous les sens. Je garde bien ma position à droite sur la chaussée. Donc je suis en descente, le pied au-dessus du frein. Et puis là voilà, on annonce un virage dans une descente, donc j'hésite pas à freiner davantage de manière à bien maîtriser mon allure. Donc une intersection à droite, je la contrôle évidemment. Et puis au bout de la rue, ça sera un stop, j'irai à droite, donc je contrôle et j'avertis. Personne à gauche, personne à droite, je peux m'engager. Voilà, donc la chaussée se rétrécit, je ne suis pas prioritaire, je vais casser un petit peu mon allure. Personne en face, et bien je décide de m'engager. Et au bout de la rue, je prendrai à gauche, donc je contrôle, j'avertis. Et puis je me place correctement. Je m'arrête bien à la ligne. Alors j'ai une très mauvaise visibilité sur la droite. Donc à gauche il n'y a personne, je m'avance un petit peu, c'est bon, il n'y a personne, je décide de m'engager. J'irai à droite à la prochaine intersection, donc je contrôle, j'avertis. Attention, il y a un passage piéton. Bon, personne. Je peux m'engager, je reste bien sur ma voie. Donc de nouveau un passage piéton, je le contrôle. Une intersection sur la droite, je la contrôle. Et au loin un feu qui est rouge, donc j'irai à gauche à ce feu, je contrôle, j'avertis. Je me place correctement sur cette intersection, c'est-à-dire le plus à gauche possible en restant sur ma voie évidemment. J'essaie de m'arrêter le plus en douceur possible. Donc le feu rouge, je repasse le point mort et le système start and stop coupe mon moteur. Le feu passe au vert, je débraye, le véhicule redémarre et je m'engage, personne à gauche, personne à droite. Voilà, donc je suis limité à 50 km/h. Je vais à la vitesse maximum autorisée. Donc là, le feu est vert depuis un certain temps, il pourrait repasser à tout moment au rouge. Donc bah voilà, c'est le cas. Je ralentis et puis je vais m'arrêter. Donc bon, le feu vient de passer au rouge, point mort, et puis le moteur se coupe. Donc j'ai la chance de pouvoir voir que le feu des autres usagers est maintenant rouge, donc ça veut dire que le mien va passer au vert dans peu de temps. Je me prépare, je contrôle à gauche, à droite, que personne ne passe. Et je relance de manière assez dynamique jusqu'à la vitesse maximum autorisée, ce qui est de 50 km/h. Donc on m'annonce un giratoire à 50 mètres. Dans ce giratoire, j'irai en face. Donc je contrôle et je vais me placer correctement, le plus à droite possible. Je contrôle mon passage piéton, je remets ma 2. Je contrôle bien la gauche du giratoire. Personne, je m'engage. J'avertis
passe derrière moi. Et puis je veille à rester sur ma voie, hein. Ne pas faire d'écart de trajectoire, ce qui pourrait m'être fatal. Donc à la prochaine intersection, j'irai à droite, donc je contrôle, j'avertis et je commence à rétrograder. Donc 4, 3, 2 et je m'engage dans cette intersection. Alors il y a pas mal de cailloux sur le côté, j'essaye de les éviter, je ne veux pas passer dedans pour abîmer mon véhicule. Voilà. Donc là c'est une route qui est extrêmement étroite, je suis limité à 80 km/h, en revanche je ne vais pas y aller. Je vais plutôt choisir d'adopter une allure assez calme. Donc là en revanche j'ai plus de visibilité, je vais pouvoir relancer un petit peu. Alors quand je dis relancer, là je suis à 60 km/h. Je contrôle régulièrement dans mon rétroviseur intérieur. Voilà, donc la route très étroite, peu de visibilité. Je ralentis un petit peu, ok, ça se débloque, je peux réaccélérer un petit peu, mais de nouveau je vais devoir lâcher l'accélérateur. Je me place bien à droite, hein. Voilà, donc là j'ai de nouveau un peu de visibilité, je vais pouvoir réaccélérer. Alors je suis à 58 km/h, hein, pour vous dire, je ne prends pas trop d'allure. Et là je vais rentrer dans l'agglomération de Mouret, donc la vitesse est limitée à 30 km/h dans toute l'agglomération. Donc je vais me mettre à 30 km/h et je respecte bien cette allure. Je ne suis pas prioritaire, donc je contrôle, j'avertis. Alors je ralentis bien, j'aimerais pas qu'un véhicule arrive un peu vite et que je me fasse surprendre. Voilà. Et attention, je ne relance pas car je suis limité à 30 km/h. Donc j'irai à droite à la prochaine intersection. C'est la route principale, mais on peut quand même avertir. Et puis voilà, je reste bien sur ma voie. Voilà, donc il y a un véhicule qui est en train de manœuvrer. Je ne le stresse pas. Voilà, l'espace est suffisant pour que je passe. Merci monsieur. Et à l'intersection, j'irai à droite. Donc je contrôle, j'avertis. Je vais me placer correctement au stop. Je fais attention avec la descente de ne pas dépasser la ligne d'arrêt. Je repasse ma première. Et puis je vais m'engager en restant bien sur ma voie. De nouveau un obstacle, de nouveau pas prioritaire. Je contrôle. Je m'arrête. Donc là je suis toujours limité à 30 km/h, il ne me semble pas que je suis sorti de l'agglomération Mouret. Il y a pas mal d'intersections sur la droite, donc je vais tous les contrôler une par une. Ça pourrait être une priorité à droite. Bon, vraisemblablement c'est des sorties privées. Il faut vraiment que je les contrôle, hein. Donc ça par exemple je sais pas du tout ce que c'est, je vais ralentir. C'est un chemin privé. Donc là, je ne suis pas prioritaire, personne en face, hein. Je ne ralentis pas. Je suis déjà à 30 km/h. Et puis voilà, au loin j'aperçois la sortie Mouret. Et donc la fin de zone 30. De nouveau, je rentre dans une agglomération, hein. La vitesse était limitée à 45 km/h. À Dodane. Je vais casser mon allure de manière à pas secouer mes passagers. Voilà, sur Dodane, je suis quasiment à 23 km/h. Voilà, donc je contrôle toutes les intersections sur la droite. J'aimerais pas que l'une d'elles soit une priorité à droite et que je me fasse surprendre par un véhicule, hein. Ok, donc j'irai à gauche, donc je contrôle, j'avertis, je m'apprête à couper une route, donc attention, personne en face, je peux y aller. Et de nouveau là par contre à droite, c'est une priorité à droite, donc je la contrôle attentivement. Et je peux relancer mon véhicule.
par l'allure. Voilà, donc une intersection. Je suis prioritaire mais je contrôle. Voilà, donc à peine on lâche le frein, ça va très très vite, hein. Donc je garde systématiquement le pied au-dessus du frein, hein. Notamment dans les virages, j'ai pas envie de basculer dans la voie des autres, hein. Assez costaud celui-là, hein. Bien ralentir pour pas déranger les passagers. Voilà, donc de nouveau un dos d'âne, peu de visibilité sur ce dos d'âne, donc je ralentis bien. Voilà, hein, il se confond, donc bien analyser les panneaux, hein. Car si on regarde le goudron, on a un peu du mal à le voir et pourtant il est assez important. Voilà, donc je relance. Par contre, je suis toujours en agglomération, hein. Donc évidemment, je ne monte pas à plus de 50 km/h. Voilà, et donc là, à gauche, le panneau qui m'annonce que je sors d'une agglomération Piteny et que je rentre de nouveau dans une agglomération C6. Un dos d'âne, donc en deux, à peu près 25 km/h. Donc là, un obstacle où je suis prioritaire, donc personne en face, je m'engage. Donc si quelqu'un est engagé, évidemment, je ne vais pas lui rentrer dedans. Donc bien analysé. On m'annonce un giratoire à 50 mètres. Puis à ce giratoire, j'irai en face, donc je contrôle. Attention, passage piéton, hein, je le contrôle. Puis un véhicule, je sais pas ce qu'il fait. Ok, bon bah il a tourné devant moi. Voilà, j'avertis, je fais mon angle mort, je contrôle mon passage piéton et puis je relance jusqu'à la vitesse maximale autorisée qui est de 50 km/h. J'irai à gauche dès que possible. Donc là, un panneau qui m'annonce que je ne peux pas tourner à gauche à la prochaine intersection. Et bien ici, je vois clairement que à part les vélos, c'est interdit d'y aller. Et donc j'irai direction Echenevet à gauche. Donc je contrôle, j'avertis. Voilà, c'est la seule possibilité que j'ai. Donc je suis désormais sur une voie à sens unique. Les flèches au sol et le panneau me l'indiquent. La rue, je vais aller à droite, donc je contrôle, j'avertis. Donc c'est un céder le passage, je vais repasser ma première, donc personne à gauche, et puis à droite, je peux m'engager. Donc j'irai à gauche sur le parking, donc je contrôle, j'avertis. Donc là il y a un bus, donc je vais ralentir. Alors bon, il est passé devant moi, mais il n'avait pas son clignotant, j'ai préféré pas prendre de risque. Et derrière, je peux m'engager. Je me place correctement. J'avertis, je fais mon angle mort à droite et je rentre dans le parking. Et là, je vais me stationner à côté d'un véhicule. Donc, eh bien, je vais me stationner à côté de ce véhicule. Donc, avec une allure extrêmement lente, extrêmement maîtrisée. Je vais avancer, je fais attention de ne pas toucher le trottoir avec l'avant de mon véhicule. J'estime que je suis bien stationné, je verrouille mon véhicule, point mort, frein. Et donc je vais repartir, donc je redémarre mon véhicule, je mets ma marche arrière, je vais mettre un clignotant du côté où l'arrière de mon véhicule va partir, et puis évidemment pour ce type de manœuvre j'utilise la vision directe, c'est-à-dire que je me retourne. Voilà, donc j'attends bien de quitter ma place avant de braquer mon volant. Voilà, et je vais pouvoir repartir. Donc je prendrai tout de suite à gauche, je vais quitter ce parking. Donc je reste bien sur ma voie, je ne suis pas dans une voie à sens unique.
passage piéton. Donc, si je suis dans une zone, enfin, dans un endroit où il y a une école, donc pendant les périodes scolaires, il est possible qu'il y ait des enfants. À faire attention. Donc j'avertis, je contrôle, angle mort à gauche, et puis donc je relance. Donc là la route est assez étroite. La vitesse elle est limitée à 30 km/h, donc j'adapte. Et puis donc je suis prioritaire, mais je vais faire attention, il y a très peu de visibilité, je ralentis bien. Ok, personne, je contrôle, j'avertis et je peux m'engager dans cette intersection. Maintenant je vais suivre la direction de Dijon-Lons-le-Saunier, donc le panneau schéma m'annonce que c'est à droite, donc je contrôle, j'avertis. Et puis donc dans ce giratoire, je fais attention, c'est une route assez fréquentée, il y a souvent du monde, donc personne, je décide de m'engager, je me place correctement, je fais mon angle mort, et la vitesse est maintenant limitée à 70 km/h, alors je relance jusqu'à la vitesse maximum autorisée. Voilà, donc là en parallèle, je contrôle régulièrement mon rétroviseur intérieur, je me tiens informé de ce qui se passe derrière moi.